Bonjour, bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune en balance qui a lieu aujourd'hui, le jour auquel je tourne cette vidéo. Je n'ai pas pu le faire en amont. C'est pas grave. Pour petit préambule, je vais vous annoncer du coup la date pour le live dont je vous ai parlé dans la vidéo ultérieure. C'est un live du coup pour vous présenter la méthode circulation corporelle. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu un des outils que j'utilise pour les accompagnements individuels, que je suis en train de lancer également, de proposer en tout cas sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire le site internet, de ne pas le boucler, de ne pas le rendre public pour l'instant. Ce site internet qui présente du coup les différentes propositions d'accompagnement, les différentes formes que ça peut prendre, parce que je souhaite pour l'instant créer un échange plus informel. Donc vous pouvez, si cela vous intéresse, déjà me retrouver pour ce live le 7 octobre à 20 h sur cette chaîne, les arborescences de Pan. Donc ce sera du coup un live, un atelier pratique de cette technique de circulation corporelle. Donc c'est, pardon, toujours pas la chaise, c'est une technique de relaxation corporelle, de remise à niveau dans nos différentes consciences, de l'écoute que l'on peut avoir des messages de notre corps. Donc ce sera une mise en pratique que je vais vous proposer. Pour l'instant, voilà, pour ce premier live, ce sera vraiment, je ne sais pas s'il en suivra, mais ce live, ce sera vraiment pour voir les bases. Donc il n'y a pas de technique prérequise comme je le disais la dernière fois, mais en tout cas voilà, je l'ai déjà expliqué tout ça, donc je vous réfère à la vidéo précédente où vous voyez mon visage pour la première fois, peut-être pas la dernière, on verra. Voilà, donc le 7 octobre à 20 h, on se retrouve en live sur YouTube, sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Préparez du coup un tapis de yoga ou une couverture, ou même les deux si vous avez du carrelage, parce qu'on va déborder un peu de côté et de l'autre du tapis. Prévoyez une tenue chaude, de l'eau, de quoi noter si vous avez envie. Et puis voilà, et puis bon, évidemment moi je serai aussi en train de pratiquer, donc je ne pourrai pas répondre tout de suite aux questions durant le live, donc je prévois un temps après pour se retrouver, pour récolter un petit peu vos ressentis, vos questionnements, etc. Et j'y répondrai dans une deuxième partie de ce live. Voilà, donc le 7 octobre à 20 h, on se retrouve pour vous présenter la méthode circulation corporelle. Ce qui m'amène à vous dire par la suite que si vous êtes déjà dans la curiosité de savoir ce que je peux proposer en termes d'accompagnement individuel, je vous invite à m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Donc les arborescences de Pan, c'est la même orthographe que la chaîne. Je vous mettrai en dessous dans la description l'adresse mail. Voilà, pour l'instant je ne mets pas mon numéro de téléphone parce que je suis encore en train d'organiser un petit peu ma rentrée et je ne suis pas sûre d'être disponible à ce point pour répondre tout de suite au téléphone. Par contre, envoyez-moi un mail, je vous répondrai avec plaisir. Je vous donnerai un petit peu plus les détails de chaque proposition que je peux faire dans le cadre d'un accompagnement, sur combien de temps vous auriez besoin éventuellement de le faire, etc. etc. Voilà, avec les tarifications également. D'ores et déjà, je vous propose ici la première proposition. Je vais faire des guidances du même format, en fait, format vidéo, comme celui-ci. Des guidances individuelles, ça peut être de 20 à 30 minutes déjà pour une question sur un domaine précis ou pas, une question ou pas d'ailleurs, mais en tout cas voilà, le premier format que je propose, qui peut être plus immédiat on va dire, et que du coup dont je vous parle du coup dès à présent, c'est une petite guidance de 20 à 30 minutes.
Voilà, et puis pour le reste, adressez-vous à moi et je vous répondrai, je vous listerai toutes les propositions possibles. Eh bien, vous avez vu que j'ai déjà tiré quelques cartes. J'ai voulu changer un petit peu de format, hein, c'est la rentrée, on teste d'autres choses. Jusqu'à présent, les guidances, donc je répète, les guidances générales, donc prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Ne vous posez pas trop de questions. Si ça ne résonne pas... Pardon, j'ai tapé dans le pied de caméra. Si ça ne résonne pas tout du long de la guidance, eh bien c'est que c'était pas pour vous. C'est pas grave, il n'y a pas à forcer les choses. Donc, pour cette guidance, pour la nouvelle lune en balance de septembre 2022, j'ai déjà tiré les cartes parce que je voulais scinder un petit peu la guidance en différentes parties. Là on va voir, donc on a 2 cartes pour la météo générale, on va dire, de qu'est-ce que peut nous proposer cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça vient... oui, nouvelle lune, pardon, parce que des fois j'inverse. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient illuminer en nous comme conscience à l'intérieur de nous. Et puis ici, donc j'ai déjà fait un tirage, en fait, j'ai pas regardé les cartes, hein, on va les découvrir ensemble, sur le domaine plutôt personnel, l'évolution personnelle, hors de tout le reste. Alors évidemment, tout est interrelié, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous pousse, vous, de l'intérieur pour votre accomplissement personnel, qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement. Et puis je ferai, donc je mettrai les timings, je pense. Enfin ça dépend, hein, on n'est jamais à l'abri des surprises, hein. J'ai pas structuré de façon fixe exactement la guidance, mais dans une deuxième partie on ira voir plutôt le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut aider, quel est le résultat, où vous allez, d'où vous venez, etc. Et on va faire ça aussi pour le domaine sentimental par la suite. Voilà, j'espère que ça ne sera pas plus long que d'habitude. On verra bien. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je voulais mettre un petit minuteur. Laissez-moi 2 secondes. Voilà, comme ça j'ai un peu idée de combien de temps je prends à papoter. Je bois un petit coup d'eau. Et donc on va découvrir déjà la météo de cette nouvelle lune. Alors, on a terre sacrée, ma terre sacrée, terre je suis ton ciel, ciel je suis ta terre. Une reliance entre la terre et le ciel en tant qu'humain. Ici. En tant qu'humain et en lien aussi avec, en interreliance en fait avec tout le vivant sur Terre, donc les arbres, enfin le végétal, le minéral, etc. Et puis la deuxième carte, ah bah tiens, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Bon, eh ben, il y a une question de territoire. Dans la sociabilité, parce que le signe de la balance nous fait beaucoup travailler sur la sociabilité, quelles sont nos valeurs intérieures. Voilà, là il s'agit de retrouver un petit peu, de revoir, réévaluer en quelque sorte son système de valeurs intérieures. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me pousse à... Quelles sont les motivations cachées. Dis donc il a fallu que je fouille pour retrouver le mot. Quelles sont les motivations cachées pour mon... Donc là on est quand même dans le... On va partir tout de suite dans le domaine personnel, pour mon épanouissement personnel. Donc il y a une question en fait peut-être de revoir quelles sont mes limites aussi, quelles sont mes limitations, comment est-ce que j'ai construit mon territoire intérieur en interreliance avec l'extérieur. Et donc comment est-ce que je nourris mon territoire intérieur par l'amour, c'est quand même plus conseillé, hein, d'abord par l'amour, et qu'est-ce que je nourris justement dans mes émotions de peur, dans mes limitations, et dont je peux me débarrasser pour retrouver ma... Alors je dis je là, hein, mais ça vous concerne, hein, bien sûr, hein, c'est les questions que vous pouvez vous poser, voilà, comment est-ce que je nourris mon territoire intérieur et comment est-ce que j'interagis avec l'extérieur et en quoi l'extérieur peut aussi
être un terrain de jeu en fait d'action pour me renvoyer qui je suis et qui je crois être. Donc il y a une question de, comment dire, d'identification aussi. À quoi vous vous identifiez? Est-ce que vous avez réellement pour avancer, pour évoluer? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces identifications? Ou est-ce que le simple fait d'être là, les pieds sur terre et la tête vers le ciel, ne suffit pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a en première position, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc le mouvement, là justement, je continue sur l'identité, rien n'est figé. Qui on croit être, tout peut changer, tout peut être mis en mouvement. L'action aussi, j'agis dans mon absolue vérité. L'absolue vérité, elle n'est pas figée. Elle bouge constamment en fonction de notre évolution, de prise de conscience, etc. Donc, entrevoir la vérité, c'est entrevoir, se mettre en mouvement aussi pour entrevoir justement quelle est notre vérité et en quoi elle est différente de celle qu'on croyait être nôtre la veille. Vous voyez? Et on a, bah voilà, le 22, le choix. Qu'est-ce qu'on choisit de voir de soi? Qu'est-ce qu'on choisit de suivre comme voie? Ok, on y reviendra sûrement. Donc en deuxième position, on a la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, on a toujours du mouvement. Ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. Ce qui était invisible dans l'inconscient devient visible, devient conscient. On est en train de retrouver des parts de soi qu'on avait reniées, qu'on n'avait tout simplement pas appris à connaître auparavant. Et en se mettant en mouvement, il y a vraiment beaucoup de mouvement là je trouve, en se mettant en mouvement, on arrive à voir autrement. Il y a un nouveau regard sur les choses, sur des choses qui nous étaient invisibles jusqu'à présent, mais qui sont là, hein, qui sont vraiment, c'est pas à chercher à l'extérieur, qui sont à l'intérieur de nous. Parce que on a avec cette carte l'âme, le 48. Donc c'est vraiment notre âme qui commence à parler. Et pour entrevoir, voilà comment ça se relie, pour entrevoir cette vérité, pour entrevoir un petit peu plus, goûter un peu plus à ce que notre âme nous dit, nous dicte, j'entends, mais attention, hein, c'est pas de la soumission, parce que encore faut-il être sûr que notre guidance est celle de notre âme et pas d'autres parasites, parce qu'on est quand même dans cette 3D très parasitée, même s'il n'y a pas besoin d'en avoir peur, hein, c'est comme ça, c'est un ensemble. Donc voilà, qui nous dicte attention à ne pas être soumis à une certaine guidance. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Quel élan avez-vous envie de suivre à chaque instant? Troisième position, on a la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. On a une ouverture de la matrice. Il y a de la lumière qui arrive. Alors c'est assez drôle puisque je ne l'ai pas évoqué, mais du coup on a la nouvelle lune en balance là actuellement, mais c'était quand? Hier, avant-hier, je ne sais plus, on avait Mabon, l'équinoxe d'automne. Donc on retourne vers l'intérieur, hein. L'hiver, l'automne et l'hiver, c'est un retour à l'intérieur de soi, une introspection, le retour à la terre. Le retour dans notre matrice entre guillemets, même si on n'a pas envie, dans un mouvement d'évolution, on n'a pas envie de retourner dans la matrice, déjà dans le ventre de notre mère, c'est impossible, et puis dans la matrice dans laquelle on est né, nous, on veut aller plus haut, on veut aller se connecter à notre véritable lumière divine. Donc c'est ça qui est en train de percer aussi, c'est la matrice enfermante, on va dire, qui est en train d'être percée par la lumière. Voilà, ne vous arrêtez pas aux mots qui sont tout simplement des termes, mais à tout ce que, je ne l'ai pas dit, hein, je le répète souvent, mais à tout ce que ces contenants peuvent contenir comme vibration. D'accord? Moi, je ne tiens pas à vous enseigner quoi que ce soit, d'ailleurs, je détiens aucune vérité absolue, hein, justement. J'agis dans mon absolue vérité dont j'ai conscience aujourd'hui, pour vous transmettre ces guidances,
mais ça passe évidemment par mon prisme, par mon vécu, par mon éducation, même si voilà, il y a beaucoup d'épuration, hein, j'ai vécu quand même pas mal d'épuration, ce qui m'a permis d'avoir le courage de monter cette chaîne justement. Mais du coup, n'écoutez pas, je ne cherche pas en fait à vous transmettre des savoirs ou une mécanique, on va dire, de pensée plus de l'ordre de la spiritualité, etc. C'est plus au niveau des vibrations. Donc du coup, c'est plus à partir de la vibration que je vous transmets, en quoi ça rentre en résonance avec les représentations et la vibration que vous avez inclus dans ces mêmes termes que j'utilise. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, on avait avec la mandorle l'adversaire. Ce qui peut encore aujourd'hui être adversité, quelque chose qui fait peur, tout ce qui est enfermant, mais surtout sombre en fait, tout ce dont on peut avoir peur, comment dire, de l'ordre de la manipulation, toutes les énergies qu'on peut se représenter comme étant sombres, elles font partie d'un tout. On a accepté, on a fait le choix de vivre dans ce monde, dans cette matrice. Et du coup, si vous en avez peur, vous faites le choix de la peur. Vous ne faites pas le choix de l'amour. D'accord ? Si vous avez peur du côté sombre, et du côté sombre en vous également, évidemment, hein, puisqu'on a toujours un... Vous voyez là, ces deux positions, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa, nous dit la tablette d'émeraude. Vous voyez là, ces deux femmes qui ont une main vers le haut, une main vers le bas. Eh bien, ça y est, je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire. Voilà, ce qui est à l'extérieur, qui pourrait potentiellement être de l'adversité, c'est à l'image de ce qui n'est pas encore pacifié en vous, unifié. D'accord ? On va vers une terre unifiée, vers une matrice unifiée, et non plus duelle. C'est ça qu'on est en train de traverser. Et donc évidemment, il y a encore, il y a encore des arbres calcinés, hein, il y a encore des âmes en peine, c'est évident. Mais à partir du moment où on fait le choix de l'amour, de s'aimer soi, de son âme à soi, d'aller pas à pas, parce que c'est très lent comme processus, hein, à l'échelle individuelle et collective aussi, d'aller vers sa lumière, vers la lumière. À partir du moment où on fait ce choix-là, eh bien, on n'est plus des appâts, on va dire, des appâts, pas le musicien, hein, des appâts, comme un petit verre de terre, un petit verre que vous mettez au bout de la canne à pêche. On n'est plus un appât à énergie négative pour nous. On sait que ça existe, on peut croiser des gens qui sont dans l'adversité, dans l'agressivité, dans leur propre peur, dans leur propre corps de souffrance, mais ça ne nous touche plus. On ne rentre plus en résonance avec ces personnes-là, on ne rentre plus en résonance avec leur corps de souffrance. On est compatissant, parce que certainement aussi pour beaucoup, hein, on est déjà passé par là, mais du coup, nous on continue d'avancer. On n'est plus accroché comme ça par un hameçon et empêché d'avancer sur son chemin pour faire lumière et pour la mettre en matière aussi, hein, la faire descendre dans la matière. Alors, on a volonté de bien pour tous. Bah oui, là je vois bien que cette carte, elle vient prolonger le message que je viens juste de dire avant, parce que il y a évidemment beaucoup de cas de figure, de situations, de personnes que l'on rencontre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical, etc., qu'on a envie de sauver. Ça réveille beaucoup l'empathie, la compassion. Ça n'est pas s'identifier au corps de souffrance de l'autre et donc l'englober et en faire soi, et en faire sa vérité aussi.
et du coup assombrir, hein, même si c'est, voilà, hein, ça peut, comment dire, ça peut partir d'une bonne intention de vouloir aider l'autre, et ce que peut traverser l'autre n'est pas forcément sombre, hein, entendez bien ce que je veux dire. C'est qu'à partir du moment où on s'identifie, où on est dans l'empathie, où on est pris par les émotions de l'autre, ça n'aide pas à créer du mouvement, ça n'aide pas à l'autre de se décristalliser de ses émotions, de les laisser traverser simplement. Et ça nous aide pas nous non plus, parce que du coup ça obscurcit. Alors c'est pas obscurcir, c'est pas tout est noir et tout est blanc, mais ça obstrue, voilà, la lumière. Ça obstrue notre chemin en fait. Donc on est tous en interreliance, on est tous dans une chaîne d'entraide, oui, mais attention à quelles sont les motivations, comment c'est motivé, par quoi c'est motivé, votre volonté, elle est placée où, elle vient d'où, votre volonté de bien pour tous. Et est-ce que vous vous incluez dedans, dans ce tous, ou pas? On en revient à la question de territoire intérieur-extérieur. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans le sacrifice, du coup, d'aider les autres, ou est-ce que vous priorisez, déjà, pour être bien vous, pour être dans une vibration assez haute, pour simplement aller toucher du doigt les petits... aider l'autre, en fait, par ses moyens à lui, et pas par vos moyens, parce que chaque parcours est différent, par ses moyens à lui, de faire lumière pour que les choses se débloquent dans la vie de l'autre. C'est comme ça qu'on aide les gens. Et on aide les gens en fait tout simplement en vibrant, en étant soi, en cherchant à être soi, et en ne se laissant plus embourber dans la peur d'être manipulé par des forces sombres ou je ne sais quoi, mais tout simplement en étant soi, en étant en paix. C'est comme ça qu'on aide les autres. C'est trouver la paix en soi. C'est pas trouver le bonheur, hein, parce que le bonheur il n'existe pas. La paix, elle inclut aussi les moments de chaos, elle inclut aussi les moments de destruction pour mieux reconstruire. Ça peut se faire tous les jours en fait. Revoir ses valeurs, revoir son système de croyance, son système de temps, de gestion du temps, d'énergie, quel choix on fait à chaque fois, hein. Quel élan, est-ce qu'on fait les choses simplement parce qu'il faut les faire ou par un élan, hein? Et là, du coup, on n'est plus, à partir du moment où on suit simplement son élan, je vois l'animal tout d'un coup, ils me font des blagues là-haut, et ben justement, on n'a plus des cornes par ramification, on a un chemin, petit à petit, le chemin se trace en une voie. Une voie parce qu'on est unifié à son esprit, on est aligné, hein. On est aligné, terre, ciel, et on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et comment on agit, nos actions. D'accord? Et très souvent, pour aider les autres, pour le bien de tous, c'est pas simplement par la parole que ça passe. Je dis ça comme ça. Et donc, en 5e position, on a guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Ah, justement, on a la parole, on a le chakra de la gorge quand même, qui est à nettoyer. J'ai l'impression, hein, là c'est ce qu'on me montre, qui est à nettoyer un petit peu de toute cette volonté de bien pour tous en prêchant je ne sais trop quoi. Je m'y inclus dessus parce que c'est une problématique que j'ai longtemps et que je suis encore en train de traverser. Comment est-ce que je partage par la parole et du coup par le chant aussi, hein, puisque j'ai pas posté d'autres soins et vous verrez que le premier était un petit peu timide, mais j'avais posté un soin chanté. Je ne sais plus quand, là, il y a quelques temps. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui passe par les cordes vocales en fait. Qu'est-ce qui passe par vos cordes vocales? Quelles sont les mémoires? Ça me fait penser à la PNL en fait, la reprogrammation neurolinguistique. Quels sont les termes que vous utilisez quotidiennement? Comment est-ce que vous parlez de vous? Comment est-ce que vous parlez des autres? Comment est-ce que vous parlez des situations?
qu'est-ce qui vous touche en fait. Et du coup, quelles sont les mémoires de vos... Là je vois les corps d'ADN, c'est pas les corps, je sais plus comment on dit, l'ADN ici. Quelles sont les mémoires en fait de vos cellules qui passent jusque dans votre parole, dans vos mots. Il y a une observation justement de quels mots, quels termes vous utilisez, qu'est-ce qui vous vient aussi en guidance, comme je le fais là en fait, qu'est-ce qui vous vient comme terme que vous n'utilisez pas forcément, et du coup quelles sont les propositions de dénouer certaines choses et de passer à un autre cap en fait de conscience de vous et de mise en action, de matérialisation, de concrétisation. Je sais pas si vous me suivez, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Et donc, là je vois vraiment l'interreliance avec l'éternité. Il y a une guérison, il y a une guérison quantique. Alors j'en ai pas parlé là, mais on a quand même du début à la fin, on a cette notion d'étoile aussi. Alors j'ai appris une chose il y a pas longtemps, c'est une petite anecdote, mais ça peut vous parler, c'est très poétique. J'ai regardé un documentaire sur des astronomes et c'est un très joli documentaire. Comment ça s'appelle déjà ? Nostalgie de la lumière. Donc c'est des astronomes en fait que je me trompe pas, au Chili. J'ai déjà oublié où c'était, je suis pas très forte en géographie à chaque fois. Et le documentaire parle aussi d'autres choses, d'archéologues et puis de femmes qui cherchent aussi les ossements de personnes qui ont été tuées par un régime totalitaire. Bref, et du coup ces trois recherches en fait, que ce soit la tête vers le ciel, la tête en bas à fouiller dans le sable, ce sont trois recherches qui se font par rapport au passé. Quand on regarde les étoiles, ce qu'on voit c'est le passé, ça n'est pas le présent. Le temps que la lumière de l'étoile vienne jusqu'à nos yeux, d'accord ? Et donc, voilà, j'en reviens à dire surtout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai appris, peut-être que vous le savez déjà, que dans les étoiles, il y a du calcium, autant que nous avons du calcium dans notre squelette, notamment. Ce qui fait que, en fait, on viendrait tous, et on a encore cette mémoire, du coup, rien que dans notre squelette, et par vibration, certainement, c'est ce qu'on est en train de me montrer, les cellules du squelette vont aussi communiquer avec les autres cellules de notre corps. On a en mémoire le Big Bang, la naissance de tout. Donc les étoiles que l'on voit dans le ciel sont nos semblables aussi. D'accord ? Et tout ce qui est... comment dire ? Et tout ce qui est sur Terre aussi, on y est relié aussi. Mais là, du coup, il y a une reliance aux étoiles, en fait. Du début à la fin, parce que là, la première carte, c'est tu es une étoile filante, vibrante. Donc, il y a la vibration du Big Bang qui est toujours dans notre mémoire. Et à partir du moment, là, je sens que déjà, de prendre conscience de ça, ça peut vous mettre déjà sur... vous faire continuer sur ce chemin de guérison, mais de guérison de l'ordre du quantique. D'accord ? Et donc, pour le bien de tous, pour le bien de notre présence, de tous nous présents ici, mais pas que, ici sur Terre, j'entends, quoi de mieux que d'opter, de choisir, de faire le choix de sa guérison d'âme et de la guérison quantique. Donc c'est encore plus haut que l'âme, en fait. Donc il y a un retour à la source, en fait, à la paix. La dernière fois, on parlait de cette nostalgie, du retour à la maison. Alors justement, c'est pas pour rien que je vous parle de ce documentaire qui s'appelle Nostalgie de la lumière. Il y a une sorte de nostalgie, en fait, de la maison, de la source. Mais là, je vous invite à observer quelle émotion encore ça peut susciter par la suite. Et du coup, à discerner entre cette nostalgie, que de toute façon, par exemple, si vous écoutez de la musique classique, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur et de l'âme qui se réveille, qui fait « Ah, merci ». Mais c'est pas forcément que de la joie, enfin c'est de la joie, mais du coup ça peut être connoté comme quelque chose de très nostalgique aussi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle.
C'est pas de la joie, juste de la joie où on est en train de rire aux éclats, hein, mais ça reste une joie, ça reste de l'amour, ça reste voilà, une sorte de nostalgie, mais qui n'est pas sombre. Par contre, à dissocier, à discerner plutôt avec les émotions qui peuvent suivre, parce que du coup, cette mise en mouvement en fait, cette mise en lumière, cette ouverture de notre matrice pour voir un petit peu plus notre âme et du coup ressentir dans notre corps cette nostalgie de la maison, de l'âme et de sa lumière divine, et bien par la suite ça peut déclencher des mouvements d'énergie, d'émotions qui étaient coincées, et donc notamment des émotions plus froides, on va dire, de tristesse, etc. Alors laissez-les s'exprimer, mais l'inconvénient c'est quand on continue de les nourrir. Elle est là l'adversité. C'est quand on fait le choix de, souvent c'est de par son mental, de se dire mince, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette émotion, je comprends pas d'où ça vient, ça vient encore de tel trauma que j'ai vécu, etc. Et du coup il y a une identification à son passé, à des événements douloureux, à des émotions, etc. Et ça c'est notre propre, on est notre propre adversaire dans notre mécanisme en fait de survie, de protection. Vous voyez? Voilà. Bon, bah du coup, il y a une belle... En fait, ce tirage, bon, je suis juste en train de semer des petites graines, j'ai l'impression, mais du coup, il y a quand même une belle avancée, j'ai l'impression. Il n'y a pas tellement comment dire, de conseils, enfin si c'est des conseils, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'état des lieux en fait de ce que vous pouvez vivre. Là on est à l'échelle personnelle, hein. On est vraiment dans une, en tout cas là je pense que si vous regardez cette vidéo, soit vous avez déjà arrêté depuis quelques minutes, soit si vous êtes toujours là, et bien vous êtes quand même sur un... Alors ne cherchez pas, je suis pas en train de vous confirmer quoi que ce soit, hein. Je suis pas là pour ça, mais vous êtes quand même sur un chemin d'éveil déjà bien établi, avec une volonté qui se dépouille un petit peu des limitations, des croyances, etc. En tout cas, en premier lieu, il y a une conscience de mon intérieur est sacré, tout ce qui vit est sacré, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais à peu près tout ce qui vit ici sur Terre est sacré, en tout cas qui est mu par une énergie de vie, hein. Et du coup, ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et vice versa, tout est interrelié. Il y a une vraie conscience de ça. Ok, allez, je ferai pause, et puis on se retrouve pour le domaine professionnel. Je pense que je vais faire pareil, je vais tirer les cartes, et comme ça ce sera déjà fait. Bon voilà, on se retrouve pour le domaine professionnel. Donc j'ai tiré plusieurs cartes. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais du coup c'était avec Razai et pour la première partie, et l'oracle de la triade. Et maintenant j'ai tiré des cartes je vais vous montrer les dates, de l'oracle de Dorine Virtué, de l'archange Gabriel, hop là, pardon, de l'oracle bleu, et oula, ça va tomber, et des portes de l'intuition. Voilà. Alors, du coup, on a ici un petit peu la météo, quoi, aujourd'hui, dans le domaine professionnel, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous, hein. C'est général, hein, toujours. Donc pour vous qui regardez, vous tous qui regardez cette vidéo, on a ce qui bloque de ce côté, ce qui peut aider de ce côté, la synthèse, le résultat, plutôt le résultat, où ça peut vous mener. Et puis ici on a la synthèse, voilà, la conclusion, et peut-être les conseils un petit peu plus par rapport aux portes de l'intuition. Je trouve que l'intuition manque beaucoup, on n'y pense pas en fait à l'intuition dans le domaine professionnel,
enfin ça dépend des professions, hein. Moi par exemple comme en tant qu'artiste, évidemment j'ai été amenée à développer très tôt cette intuition, hein, puisque l'inspiration, la créativité c'est très relié à l'intuition. Mais il y a des domaines professionnels, hein, où on développe très peu son intuition et pourtant, eh ben, ça change la donne. Donc on ira voir ça à la fin. Alors, tiens, c'est étonnant. On a donc comme météo énergétique pour le domaine professionnel, gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Oui, d'accord, je comprends. Et on a, c'est pour ça que je comprenais pas bien le rapport, on a la femme, de la femme. Alors pour moi, là, la carte de la femme, en fait, on vient de m'expliquer, c'est plutôt représentant cet attribut féminin, hein, de l'accueil, de l'amour de soi. On est du coup dans cette nouvelle lune, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que là, je ne suis pas en train de faire ça à n'importe quel moment, c'est quand même beaucoup une guidance reliée à la nouvelle lune actuelle en balance, qui est la balance. Le signe de la balance est gouverné par Vénus. Donc il y a, vous voyez cette femme-là, la main sur le cœur, il y a une nécessité, en tout cas là pour le domaine professionnel, bien que vous pouvez aussi le transmettre, le transluder, ça ne veut rien dire ça, le transporter dans les autres domaines, hein, bien sûr. Enfin bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais du coup, il y a une nécessité d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà fait, hein, déjà accompli par vous-même. Il y a une sorte de fierté, là vous voyez cette femme, elle regarde droit l'objectif, imaginons qu'elle a été prise en photo, elle regarde droit l'objectif, elle est sûre d'elle, elle est affirmée, et c'est ce côté féminin, bah justement je vous parlais de l'intuition, hein, aussi, c'est ce côté intuitif, instinctif, en vous écoutant mieux, en vous aimant plus, en vous apportant de l'amour, qui vous a fait développer des valeurs, qui vous a fait attirer des situations de plus en plus dans l'évolution du coup personnel à travers le domaine professionnel. Et donc vous attirez forcément de plus en plus de bénédictions, comme c'est dit ici. Mais du coup, là, ça touche un petit peu aussi la... souvent, hein, dans le domaine professionnel, on est dans le côté justement plutôt patriarcal du système masculin, à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours se dépasser. Mais du coup, en allant toujours chercher à l'extérieur, à créer des choses qui n'existent pas encore, à être dans cette boulimie comme ça de travail, de créativité, de construction, d'élaboration, de stratégie, enfin bon bref, mettez tous les mots que vous voulez, du coup on en oublie en fait d'être déjà content de ce que l'on est aujourd'hui, de ce qu'on a pu apporter par sa vibration, par soi, par son être original et originel dans les projets professionnels. Et du coup là, il y a un moment de pause dans cette entrée en automne en fait, et avec les vibrations de la nouvelle lune en balance, à poser une main sur le cœur et à se dire ah ouais, c'est bien déjà tout ce que j'ai fait. On n'est pas loin aussi, hein, quand même, dans quelques mois de la fin d'une année. Donc il y a aussi tout ce où le passé, du coup, n'est plus quelque chose d'alourdissant, mais quelque chose qui nous permet, en retournant dans le passé, de voir qu'on a déjà avancé et d'être dans la gratitude pour cela. Et du coup, pour continuer d'attirer de belles choses à soi, en appréciant déjà ce que l'on est aujourd'hui. Alors c'est vraiment pas forcément ce qu'on a fait, etc. C'est ce que l'on est et du coup ce que l'on a mérité de recevoir par l'univers, par la vie, tout simplement. Alors, ce qui peut bloquer. Donc, ce qui peut bloquer. Inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Alors c'est bien parce que je sais quand je comprends que je ne m'arrête pas n'importe comment dans ce que je dis juste avant, puisque je vous parlais de reconnaître, en fait, d'être dans la gratitude de ce que vous recevez, et ce que vous recevez, ça n'est pas simplement une gratification de votre patron ou je ne sais quoi, c'est la vie en fait, parce que vous avez ouvert des champs de possibles en vous, par vous, à travers, je reviens du coup
à travers votre vérité que vous comprenez, hein. C'est pas comprendre avec la tête ce que vous intériorisez en fait. Et bien, du coup, par cette reconnaissance de soi et du coup de sa part divine, et bien la vie vous le rend bien, l'univers vous le rend bien. Donc là, c'est vraiment en fait, c'est pas des blocages extérieurs, c'est plutôt vous qui avez tendance à bloquer, certainement par des croyances, des choses engrammées qui sont encore de l'ordre de l'inconscient, je pense. Il y a des choses engrammées en vous qui vous font croire que ce qui vous vient comme idée, en fait, ce qui vous vient de l'ordre de l'esprit, de la tête, du coup, n'est pas mérité, n'est pas divin, n'est pas relié au cœur. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a encore un alignement à trouver, en tout cas peut-être que vous êtes en train de le trouver dans un domaine plus personnel comme on l'a vu tout à l'heure, mais dans le domaine professionnel, il y a encore des petites dissonances parce que forcément on est plus... alors c'est pas dans le domaine affectif quand même, mais on a quand même des relations qui peuvent être parfois... qui peuvent susciter des réactions, des émotions fortes, parce qu'il y a beaucoup de challenges aussi hein, dans le domaine professionnel, on se challenge beaucoup. On va souvent dans le domaine professionnel essayer d'implanter sa mission aussi d'âme. C'est un terrain de jeu avec beaucoup plus de ronces, on va dire, pour trouver le choix de notre âme en fait. Hein. Tandis que quand on reste chez soi à faire un travail introspectif et à faire le ménage et la vaisselle, c'est déjà moins, ça met déjà moins de choses en jeu. Du coup, alors, il y a ça, il y a cette conscience à nourrir un petit peu plus en fait de qu'est-ce qui bloque chez vous pour croire que les inspirations, les idées, les envies, les élans dont je parlais tout à l'heure, viennent d'une dimension divine, de votre dimension divine. Et dans un deuxième temps, un deuxième point, qui peut être simultané néanmoins, qu'est-ce qui bloque à suivre ces élans, à agir en conséquence, comme il y a marqué, vous voyez peut-être pas assez. Voilà. À agir en conséquence. Donc on avait avec ce qui bloque, enfin ce que vous bloquez plutôt, mais c'est ce qui bloque quoi. Enfin bon bref. On avait 38 la santé, avec 66 le monde effondré. Donc là ça m'évoque un peu plus en détail en fait. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Ça m'évoque un peu plus en détail cette peur d'agir peut-être et cette peur de mériter plus grand vis-à-vis du domaine professionnel, de mériter d'aller ouvrir un peu plus votre champ en fait d'action. Il y a une sorte de se contenter de peu parce qu'il y a un manque d'alignement, il y a un manque de santé de nos 4 corps. Enfin des 4 corps, hein, du coup je le rappelle, le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Pour moi, alors c'est que ma façon de voir les choses, mais en fait il y a les 3 corps, physique, mental et émotionnel. Et au centre, en tout cas dans la perception que l'on peut avoir du dialogue avec chacun de ces corps, avec chacune de ces consciences-là, au centre se trouve le spirituel et du coup l'âme. Et souvent quand on met en action son corps, quand on visualise quelque chose, donc on met en action plus le corps mental, et quand on ressent, quand on est à l'écoute des énergies qui nous traversent, et notamment les émotions, le corps spirituel, l'âme suit. On peut le voir d'une autre façon, et de toute façon c'est simultané, c'est quantique. Enfin, j'ai presque envie de dire ça, c'est pas forcément... Je suis pas en train de citer un travail, voilà, un truc purement scientifique et quantique, mais pour moi ça me paraît quantique de dire que dans le sens inverse, en simultané, c'est l'âme qui guide les 3 autres corps. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est comme un but vers lequel on va, qui n'est pas à atteindre, hein, encore une fois, mais c'est plutôt le chemin et les choix que l'on fait sur le chemin qui sont importants. Mais voilà, du coup, il y a une sorte
non-alignement encore, une recherche d'alignement. Et ce qui peut vous aider, c'est d'écouter vos inspirations, vos élans, et ne plus avoir peur et ne plus vous dire ah bah oui, mon monde s'est déjà effondré, hein, potentiellement. Aujourd'hui, on est à une époque où on est souvent amené à avoir plusieurs vies dans une seule, et du coup dans le domaine professionnel aussi, hein, avoir des reconversions, etc. Et je pense que là, avec la crise du Covid, ça a déclenché beaucoup de choix dans ce sens-là, de reconversion. Donc certainement que vous êtes concerné aussi par ce que je suis en train de vous dire, mais ça peut aussi ne pas s'être matérialisé, concrétisé de cette façon dans une reconversion. Ça peut être aussi dans un nouveau regard de votre rôle à jouer dans une entreprise, dans votre nouvelle façon de gérer le domaine professionnel en regard des autres domaines, etc. etc. Je ne vais pas chercher plein d'exemples. C'est à vous de voir aussi en quoi ça résonne dans votre vie. Mais du coup, ces expériences, en fait, d'avoir déjà été confronté à des échecs, mais du coup, vous avez certainement aussi la nécessité de reconnaître des choses beaucoup plus positives, en quoi déjà ces échecs vous auront servi aujourd'hui, hein, c'est un nouveau regard, comme je le disais au début, de votre passé, mais du coup, en quoi est-ce que aussi vous ne vous permettez pas de voir toutes les compétences que vous avez déjà découvertes à travers des moments de succès, hein, ça souvent on oublie, parce qu'on est toujours dans la perfection en fait, voilà, dans le perfectionnisme à vouloir toujours se dépasser, ouais d'accord, surtout dans le domaine professionnel, hein, comme je le disais tout à l'heure, on se challenge beaucoup, mais c'est important aussi de voir en quoi on a développé déjà des choses dont on peut être dont on peut être dans la gratitude, je sais pas comment l'exprimer, en soi, pour ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà été, comment est-ce qu'on s'est déjà montré plus authentique aussi dans les relations avec les collègues, etc. Voilà, il y a une certaine peur, en fait, une appréhension à agrandir son champ d'action en conséquence de la nouvelle vision que l'on a de soi et de ce que l'on mérite. Parce que potentiellement il y a déjà eu des petits couacs, j'entends, des petits couacs. Voilà, donc c'est ça qui peut bloquer. Mais du coup, c'est pas forcément à nier ça, hein, c'est peur, oui aussi peut-être, c'est peur. C'est pas à nier, c'est à reconnaître aussi, et à être gratifiant pour ça aussi, enfin gratifiant. Disons que j'ai du mal avec le mot gratitude, mais être dans la gratitude pour ces moments de doute aussi, de peur, etc. Parce que du coup ça peut devenir un moteur aussi, ça peut être transmuté, ça peut devenir un moteur. Par contre en le reniant, du coup vous continuez de bloquer en fait des choses en vous, dans votre ADN, hein, tout simplement, dans vos cellules, des énergies qui ne circulent pas et qui du coup ne peuvent pas vous pousser à suivre vos inspirations, à suivre vos élans. J'ai un gros moment de déjà vu. Voilà. Et donc ce qui peut aider, donc là j'en avais deux et une. C'est bien, ça s'équilibre. Donc on a perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. C'est tout à fait lié à ce que je vous disais juste avant, n'est-ce pas ? Et on a pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Ok, donc c'est très simple en fait, hein, depuis tout à l'heure. C'est très simple, mais ça peut être un travail d'orfèvre d'aller chercher en soi tout ce qui bloque. Pourquoi est-ce qu'on est perfectionniste? Est-ce qu'on ne nous a pas demandé ça depuis petite dans notre société déjà, dans notre culture, dans notre éducation, etc. Est-ce qu'on ne nous a pas appris à toujours vouloir se dépasser, etc. Regardez cet ange qui a la main sur le cœur et cette femme qui a la main sur le cœur. Mettez cette main sur le cœur pour vous dire je suis déjà assez. Comment dire, bon, vous pouvez mettre toutes les comment dire, les phrases positives, je trouve pas le terme, par la suite, mais il y a vraiment une question là de remercier déjà pour toutes ces inspirations que vous avez eues pour cette créativité, que vous l'ayez concrétisée ou pas, hein, dans le domaine professionnel ou personnel ou autre, là j'entends.
que vous ayez concrétisé tout ça déjà. Remerciez déjà pour toute cette inspiration, tout ce que vous avez mérité de recevoir comme message de votre âme, de l'univers, etc. Qui vous montre déjà un petit peu, alors là c'est pas en mentalisant, hein, c'est vraiment quand je vous dis poser la main sur le cœur, c'est pour retourner dans cette chaleur du corps, des ressentis corporels, des émotions, de la joie que vous pouvez, du feu en fait, que vous pouvez faire naître en vous, qui vous permet du coup de vous montrer autant dans ce que vous avez concrétisé ou pas, qui peut vous montrer un petit peu le prisme de votre mission en fait, de ce que votre âme a envie de faire, d'être ici. Et du coup, ne vous fustigez pas de ne pas avoir concrétisé certaines inspirations. C'est pas grave, ça se recyclera, hein. C'est comme la tour la mort ou la tour dans le tarot, hein. Il y a des choses qui s'effondrent pour se construire autrement. D'accord ? Donc il y a des idées qui s'effacent, qui disparaissent pour se reconstruire autrement. Avec une autre énergie, puisque demain vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui. Et ça, remerciez-le aussi, ce changement constant. Et cela, du coup, là on a quand même cette carte de pratique quotidienne qui appuie bien sur la dernière phrase de cette carte du perfectionnisme, qui parle de la procrastination. C'est en vous appliquant, entendez-le d'une autre manière que pour certains, ce qu'on a pu vous dire depuis petite, mais enfin fais attention, c'est pas sérieux, applique-toi à faire les choses quand même. Hein, l'enfant intérieur, quand il donne l'élan de faire quelque chose, et même dans le domaine professionnel, et ça on s'en fout, rien n'est jamais parfait, et ne cherchons surtout pas la perfection dans le domaine professionnel, parce que du coup on continue de nourrir un système qui est en train de changer, et grand merci. Et bien en vous appliquant du coup d'une autre manière, en vous appliquant à écouter vos élans, et bien vous vous retrouvez à faire des petits pas chaque jour qui vous amènent vers vos projets, vos inspirations, vos grandes inspirations en quelque sorte. D'accord ? Et c'est comme ça que petit à petit, on agrandit son paysage d'action, son champ des possibles. Et puis c'est comme ça du coup qu'on découvre de nouvelles compétences, petit à petit. Des compétences qu'on avait déjà à l'intérieur de soi, hein, je le disais tout à l'heure, mais des compétences que l'on n'avait pas encore vues, sur lesquelles on n'avait pas encore mis de la lumière. Et des compétences aussi de résilience sur son passé. Hein, je reviens sur le monde effondré. Et donc on avait, pour complémenter ça, la carte 15, le pouvoir de l'oracle bleu. Et donc c'est comme ça que vous retrouvez votre pouvoir. Votre pouvoir, tout à l'heure je parlais de l'adversité, votre pouvoir sur les situations extérieures qui pourraient vous dévier en quelque sorte, vous fatiguer, vous épuiser, tout le vampirisme des fois auquel on est confronté dans le domaine, pas que, hein, mais professionnel. Mais je parle pas que de ça, hein. Du coup, voilà, le pouvoir de l'effet miroir entre chaque humain, de cette interreliance. Mais du coup, retrouver aussi, le pouvoir de comprendre ça, de se voir chez l'autre et du coup de co-créer en fait avec les autres si vous avez un travail plutôt commun. Mais du coup, même solitaire, hein, on est toujours, on fait pas un métier que pour soi, hein, quand même. Donc ce pouvoir en fait d'interreliance, mais du coup son pouvoir personnel surtout, son pouvoir d'amour apporté, là c'est vraiment là le conseil, hein, général, bon, on n'a pas vu encore le reste, mais le conseil général c'est amener, apporter de l'amour dans tout ce que vous faites et surtout dans le domaine professionnel. Surtout que bon, peut-être qu'il y en a certains qui ont remanié leur vie, mais surtout qu'on est quand même dans un système où on passe plus de temps à travailler qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à partir du moment d'ailleurs où on apporte beaucoup plus d'amour et de gratitude pour déjà ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, ce que l'on est, tout simplement, que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, les choses dans le domaine professionnel, et bien à partir de ce moment-là, j'ai oublié ce que je voulais dire, et bien... à partir du moment où on apporte de l'amour, oui, on n'a plus l'impression de travailler en fait.
on travaille, mais c'est toujours avec de la joie, c'est toujours il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de fatigue, vous voyez, il y a toujours de l'énergie qui recircule, donc on a toujours de l'énergie vitale, on a toujours ce feu sacré qui continue de brûler et de créer et de co-créer. C'est ça le pouvoir, hein. C'est aussi, voilà. Et du coup, en fait, de pratiquer, de mettre des petites actions en place déjà, et pas forcément de grandes actions que l'on va pas, auxquelles on va pas se tenir, en fait, de mettre des petites actions sur qu'est-ce qui me pas comme la vache, mais qu'est-ce qui me motive, en fait, de façon de plus en plus consciente et illuminée, qu'est-ce qui me motive à faire les choses, à faire mon métier, à aller, je sais pas, faire telle tâche, etc. Et en quoi c'est en résonance avec vraiment une inspiration de ma part divine et de mon âme. Comment dire, j'ai oublié la reliance que j'étais en train de faire. Oui, du coup, vous êtes plus dans la gratitude, en fait, tout simplement. J'allais déballer tout un truc alors que je pouvais faire un raccourci. Plus vous êtes dans la gratitude, dans l'amour, tout simplement. Et donc, vous êtes plus à l'aise et confiant. Vous retrouvez votre confiance, votre pouvoir intérieur. Ok. Alors, le résultat, on a expression créative. J'ai pas lu. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Dans les actions, on est toujours dans l'action quand même. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. J'ai rien à dire là-dessus parce qu'en fait je me suis déjà exprimée au travers des autres cartes. Donc je vous laisserai faire pause et relire. Expression créative. Donc il y a l'énergie créatrice qui est là et qui émane de toutes vos actions, même dans le domaine professionnel. Du coup, il y a aussi quand je parle d'ouverture du champ des possibles dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que il y a plus ce truc de comment de rôle à jouer dans les différents domaines, c'est-à-dire chez moi je fais ce travail spirituel, d'éveil, d'avancement, etc. Et puis le domaine professionnel c'est autre chose. Là je me protège parce que potentiellement que j'ai contact avec d'autres personnes qui sont pas forcément dans cette recherche-là, dans ce parcours-là que je peux vivre. Sauf que détrompez-vous, hein, très souvent on est très surpris, et surtout aujourd'hui, hein, on est à une période où il y a beaucoup de voiles qui se lèvent, donc il y a beaucoup d'éveil en fait, beaucoup de gens qui vont vers ce chemin d'éveil, qui sont peut-être encore dans leur corps de souffrance certes, dont ça, je le redis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous n'avez pas besoin de prendre en charge le corps de souffrance des autres. Par contre, c'est des gens qui sont déjà dans ce parcours d'éveil aussi. Donc ce champ d'épanouissement personnel, en fait, c'est rigolo parce que je suis en train de vous faire un tirage à plusieurs rubriques, on va dire, mais je vous invite quand même à ouvrir les portes entre les différents domaines, entre le domaine personnel et professionnel. L'amour que vous êtes porté à vous-même dans ce cocon familial, dans votre foyer intérieur, etc. Donc dans les attributs plus de la femme, et puis j'en parlais tout à l'heure de Vénus, la balance, le cancer aussi peut-être. Et bien c'est tout ce que vous aurez nourri en fait à l'intérieur de vous, là c'est bon, laissez-le déborder aussi dans le domaine professionnel. Hein. Vous n'allez rien y perdre, vous allez y gagner beaucoup. Et surtout, vous allez aussi, dans le domaine professionnel, laisser cette créativité, ce champ des possibles s'ouvrir et cette énergie vitale circuler aussi dans ce que vous concrétisez dans le domaine professionnel. Et voilà. Stop les intrigues, du coup, hein, et rentrer dans le commerce. On ne cherche plus à rentrer dans une stratégie de oulala, non, ça, mon ouverture de cœur, là tout d'un coup, non, je vais refermer ça dans le domaine professionnel parce qu'il y a machin là dans le bureau d'à côté, je le sens pas trop, j'ai un petit peu peur qu'il me pique, qu'il me vampirise, tout ça.
Bon, alors je suis pas en train de vous dire ouvrez-vous et baf, et puis du coup vous perdez toute la connexion intérieure. Je suis pas en train de vous conseiller ça, hein. Je suis pas en train de vous conseiller non plus d'être dans le truc sauveur ou dans le truc de prêcher toutes vos connaissances, vos savoirs intellectuels. Bah oui, vos savoirs spirituels qui ont été intellectualisés. Attention, moi je vous parle juste d'être vous-même, d'oser être vous-même dans ce que vous avez déjà expérimenté de façon vibratoire à l'intérieur chez vous dans le domaine professionnel, d'accord? Et du coup, il n'est plus question d'adversité en fait et de stratégie de non là je vais me fermer parce que cette personne pourrait me vampiriser ou quoi qu'est-ce, c'est autre chose, je prends cet exemple, mais plutôt d'être dans le commerce d'énergie, dans l'échange d'énergie, d'action, d'outils, d'argent aussi, enfin voilà, dans l'interreliance aussi à travers le domaine professionnel. Ça c'est vraiment le conseil là qui nous est donné. Alors, en synthèse, nous avons l'automne, les festivités et l'espoir. Donc l'automne, je dirais que déjà en premier lieu, c'est la saison dans laquelle on est en train de rentrer. Il y a une joie en fait à retourner dans ce truc plus alors terre à terre, entre guillemets, plus dans la concrétisation, plus dans la terre, ce retour, voilà, l'automne et l'hiver pour moi on n'est plus dans la... Alors, je sais pas si c'est une cigale, mais on n'est plus dans le fait de chanter et de se dire ah oui je vais faire ci, ça, et puis il y a beaucoup de feu et d'air hein, dans l'été, alors ça dépend de quel tempérament vous êtes, hein. Là je parle de l'Ayurveda notamment, mais ou l'astrologie d'ailleurs, mais bon, enfin en tout cas personnellement moi je suis beaucoup air et feu. Et du coup, l'été, ça me fait partir dans tout un tas d'idées, de projections, etc. Par contre, au niveau de la concrétisation, c'est bien, j'ai chanté, j'ai parlé, hein, on en parlait tout à l'heure, mais ça n'a pas changé dans la dimension cellulaire, d'accord? Ça n'a pas mis en action quelque chose, mis en mouvement quelque chose qui a changé de l'ordre de la cellule, et du coup des mémoires et des limitations, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un retour à cette joie de cocooning en fait, de l'automne et de l'hiver, et de lâcher prise aussi, hein, de laisser tomber certaines choses comme les arbres le font à l'automne, et du coup d'espoir, mais d'espoir parce que il y a déjà des choses qui sont... Là je vois cette femme, en fait on voit pas ses mains, mais en fait on m'a donné une image, elle est déjà en train de triturer quelque chose, de tricoter quelque chose en fait. Et puis elle est en train de se mettre en mouvement, parce que honnêtement, rester immobile assise comme ça, la colonne courbée, ça ne doit pas être terrible. Donc elle est juste en train de se repositionner, mais elle est déjà en train de mettre en action les choses, de créer quelque chose. Voilà. Et là, je vois sur cette carte, hein, il y a un petit garçon et une petite fille, c'est quand même voilà, se laisser envahir, j'entends, par l'énergie de l'enfant créateur, de l'enfant intérieur qui crée en collaboration. Donc c'est à l'échelle intérieure et extérieure du coup, entre le féminin et le masculin en soi et dans les situations. Que vous soyez avec des collègues hommes ou femmes. C'est pas ce dont je parle. Bon, donc il y a un nouvel espoir parce que on sent qu'on rentre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle période qui nous permet d'être plus dans le commerce sans perdre son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, les portes de l'intuition? On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hop là, trop de reflets. Voilà. Quoi que fassent les autres dans le domaine professionnel, vous avez votre chemin à faire, vous avez votre positionnement, votre système de valeurs dont je parlais tout à l'heure, et il n'est pas à remettre en question par rapport aux autres. Sinon, vous perdez votre pouvoir personnel. On a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon on retourne dans la gratitude du début. Et
L'abondance, petite réponse à un certain monsieur qui dit c'est fini l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, s'il vous plaît. Ne croyez pas ce que l'on vous dit à travers les médias. Je me permets de le dire là comme ça. Je me permettrai pas très souvent d'avoir ce genre de discours, mais là quand même c'est gros. Croyez en votre abondance. Croyez en votre abondance créatrice. À partir du moment où vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'amour de vous, dans l'amour de ce que vous êtes, de ce que vous avez déjà fait. Et du coup, quoi de pire que les effondrements que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre aussi. Quoi de pire peut vous arriver? So what? C'est une technique, un exercice que je viens d'aborder en formation. So what? Il vous arrive un pépin, un couac, comme on disait tout à l'heure. So what? Lâchez prise. Merci. Merci, je comprendrai plus tard pour cette situation. Pour l'instant, là, ça suscite des réactions, des émotions. Mais merci, je verrai plus tard. Mon moi du futur est déjà en train de me dire que... c'est ça aussi, des fois, les sensations de déjà-vu. Mon moi du futur est déjà en train de me dire que j'aurais dépassé ça. Et j'aurais appris tellement sur moi en dépassant ce petit couac qui a l'air de me bloquer pour l'instant. C'est ça aussi la gratitude. Et voilà. Et en toute dernière conclusion, pour le domaine professionnel en tout cas, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité peut-être de tout comprendre ce qui vous arrive, mais ça ne sont pas des blocages, ce sont des déguisements qui vous amèneront à faire le pas suivant, à avancer. Ce sont des déguisements, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, c'est pas un costume, justement, c'est pas un déguisement de victime, de oh il m'est arrivé un truc, une tuile comme on dit, et du coup de rentrer dans la victimisation. Non, c'est plutôt des situations déguisées en situations négatives qui de toute façon peuvent toujours, à partir du moment où vous connaissez votre pouvoir, où vous lâchez prise et où vous êtes dans la gratitude, eh bien vous vous en sortirez toujours. Et vous ne perdrez jamais votre énergie créatrice. Voilà. Allez, on se retrouve, voilà, ça fait déjà 1 heure. Eh bien, on se retrouve pour une courte, rapide, petite guidance sentimentale. A tout de suite. Bon, j'étais revenue depuis un petit temps déjà pour reprendre et commencer la guidance sentimentale. Simplement, je ne suis pas sûre que la caméra ait filmé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez tôt, elle a coupé. Peut-être que j'ai appuyé sur play, record, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, bref. Donc, si jamais ça n'a pas filmé, eh bien, je vous avais fait une présentation de tous les oracles que j'ai utilisés. Je ne vais pas ressortir les boîtes pour vous les montrer. Donc, j'ai utilisé donc toujours pareil, la partie plutôt état des lieux météo, la partie blocage intérieur-extérieur, la partie qui aide les choses à développer, les compétences qu'on a déjà en soi pour le domaine sentimental, parce qu'il en faut aussi des compétences dans le domaine amoureux, le résultat, la synthèse et conseils, et puis voilà, la synthèse avec Ho'oponopono. Donc j'ai utilisé... honnêtement, si jamais ça vous intéresse, vous me poserez la question en commentaire, mais là j'ai pas envie de refaire la présentation de tous les oracles, c'est pas grave. Alors, on avait du coup, en état des lieux, comme ça ce sera plus court, en plus, on avait la communauté avec les mots-clés gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, c'est un terme qu'on a depuis le début de la guidance, accord et lien renforcé. Et on a la folie juvénile, la 4,
Pardon, du coup je bafouille parce que j'ai déjà dit tout ça. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Et on a la confiance en soi, la 3, avec du coup le chakra du cœur. Je me centre sur mon cœur. Alors, il y a du coup une connaissance, une conscience d'une interreliance aussi dans le domaine sentimental à partir du moment où on est retourné à soi, on est retourné à une certaine un côté juvénile, à notre âme d'enfant. Il y a un travail aussi pour maintenir un certain équilibre, une harmonie déjà pour soi, mais du coup en lien avec les autres. Un travail d'équilibrage constant. Hein, je vois ce monsieur là sur le fil. Et du coup, ça nous fait aussi peut-être revoir certaines attentes que l'on avait vis-à-vis de l'amour de l'extérieur, venant de l'extérieur, depuis petit et petite, depuis enfant, et en quoi il y a des situations qui nous rendent fous, qui nous mettent au bord de la folie, parce que on n'a pas encore été au fond des choses, au fond de soi, dans une introspection, dans la reconnaissance de toute l'énergie que l'on a déjà à l'intérieur de soi pour s'apporter ce dont on a besoin en fait. Voilà, donc il y a une sorte de respect en fait des failles que l'on a déjà, de situations dans lesquelles on est actuellement, pour comprendre, pour remercier, hein, on est toujours dans la gratitude, pour comprendre que ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à l'extérieur dans le domaine sentimental, dans les relations, dans l'affectif, le familial, l'amical, etc., hein, j'inclus tout ça, et dans le lien que l'on a avec soi, où sont les failles en fait qui répondent pas à nos attentes, et du coup en quoi par quoi ces attentes sont motivées, et est-ce qu'elles proviennent d'un système de croyances que l'on a vis-à-vis de l'amour depuis petit. Donc c'est retourner à son cœur, c'est du coup faire de la lumière sur non plus ces attentes-là qui nous rendent fous, mais plutôt sur quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus vibrant en fait, et qui nous permet d'être en lien et d'accepter en fait le positionnement des autres quel qu'il soit, et de ne plus en être dépendant. C'est pas de la dépendance, c'est de l'interdépendance. Et du coup là on peut être plus en dialogue en fait dans nos relations. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est retrouver son centre et son équilibre, déjà par soi-même. Alors dans ce qui bloque, on a le chemin, le 12, hop, pardon pour le reflet, l'immobilité, le 32, et le 6, l'illumination. Donc ce qui bloque, c'est qu'on attend, j'ai l'impression, alors je dis on, vous, nous, voilà, hein, je nous inclus tous, on attend, on s'arrête en fait sur son chemin à chaque fois que l'on se dit l'illumination, l'amour viendra de l'extérieur. Mais là vraiment, hein, le conseil il est déjà là. À partir du moment où vous avez confiance en vous, confiance en votre vibration, en votre cœur, en l'amour que vous pouvez vous porter, que vous pouvez porter des autres, du coup vous recevez tout simplement ce que vous vibrez en fait de la part des autres en interdépendance, mais donc si vous recevez que des situations qui ne sont pas nourrissantes en termes d'amour pour vous, c'est que déjà il y a un manque d'apport d'amour en soi, pour soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il y a une sorte de cristallisation d'une attente comme ça de quelque chose qui viendra du ciel. Et donc vous vous bloquez en fait, parce que vous n'allez pas dans un mouvement, vous n'allez pas vers cette folie juvénile, vous n'allez pas vers cet enfant intérieur qui ne demande qu'à découvrir le monde. Vous n'allez pas vers les autres du coup, par attente de quelque chose qui vous tombe du ciel, alors que en fait vous êtes apte
tout à fait apte, en développant votre confiance en vous, à nourrir cette énergie. Et du coup, c'est à effet domino, quoi. Plus vous nourrissez cette énergie d'amour, plus vous allez vers les autres, plus vous allez vers les actions, etc. Et là, du coup, vers les autres domaines aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de passer la porte d'un domaine à l'autre. Là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le domaine sentimental peut nourrir les autres domaines et vice-versa. Vous êtes avec tout ça, hein, vous avancez avec tout ça. Ok, donc dans ce qui aide, on a le 36, les chakras, l'alignement des chakras. Observez aussi dans votre corps quels sont les organes par exemple qui sont en défaillance, j'entends, qui ne fonctionnent pas comme il faut, on va dire, qui vous pompent de l'énergie, ou est-ce qu'il y a des émotions bloquées, comment dire, comment ça circule en fait dans votre corps. Ça c'est vraiment, du coup il y a la position aussi de méditation, d'introspection, hein, de recentrage, de réalignement, qu'il est nécessaire de développer encore plus, toujours, au quotidien, pour attirer à soi, du coup, des synchronicités en réponse à vos rêves. Mais là, le message aussi, c'est que vos rêves, soyez à l'écoute aussi de vos rêves, qui sont des messages par synchronicité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais, il y a un truc aussi du coup, si je lis les deux, de décentrage, hein, justement, de votre cœur, de sortie de votre cœur, de votre intériorité, de votre soi profond, par attente de cette illumination, par attente de plus d'amour, venant de l'extérieur, etc. Et du coup, il y a une sortie de corps aussi, là je vois un petit peu. Parce que vous rêvez des choses, mais est-ce que vraiment vous agissez en conséquence, hein, je retrouve la carte de tout à l'heure dans le domaine professionnel. Est-ce que vous agissez en conséquence, vous? Est-ce que vous mettez en place des changements dans votre vie si votre relation sentimentale ne vous convient pas? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Est-ce que tout ce qui vous arrive vous paraît aligné à ce que vous pensez avoir demandé à l'univers? Si ce n'est pas le cas, eh bien, observez-vous, recentrez-vous et n'attendez plus de l'extérieur dans une immobilité, mais plutôt dans une action. Et l'action, elle peut être aussi dans la méditation, dans l'intention de changer des choses déjà intérieurement, de prendre conscience, de faire lumière, de débloquer des énergies. Hein, l'action, c'est pas que... j'ai une image de pelleté comme ça. C'est pas que l'action où on sue... où on fait du travail à la sueur de son front, quoi. L'action, elle est aussi dans la façon de poser, de voir les choses autrement. Hein, déjà, c'est bon, d'accord, ça fait pas matière tout de suite, mais mine de rien, vous verrez que c'est très interrelié, justement. À partir du moment où vous prenez conscience de certaines choses qui sont bloquées en vous, avec des croyances, un système de pensée, et bien vous ne restez plus immobile sur votre chemin à attendre que le ciel vous tombe sur la tête, mais du coup vous êtes déjà en train de changer en fait. Et du coup le lendemain vous avez de nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de communiquer justement avec les gens avec qui vous êtes en lien. Voilà, et du coup, l'interreliance, là, c'est aussi, oui, c'est bien de regarder son passé en ressentant, du coup, où sont les blessures au niveau du cœur, etc. Mais de toute façon, il n'y a pas que le cœur à aller regarder au niveau des chakras, hein. Il y a aussi tous les autres. C'est-à-dire que si, par exemple, le plexus solaire est bloqué, eh ben, ça va épuiser les autres roues d'énergie dans votre corps. Donc en fait, tant que vous n'êtes pas dans cette joie d'aller regarder sur tout le fil, sur tout le collier, en fait, toutes les perles, toutes les perles d'énergie dont vous êtes constitué, et du coup à l'état cellulaire aussi, enfin dans la dimension cellulaire aussi, eh bien vous aurez beau travailler, pelleter justement sur votre cœur et vos ressentiments, j'entends. Les choses vont pas se débloquer, quoi.
Donc il y a vraiment une mise en action, et plus vous vous mettez en action, donc encore une fois, hein, pas toujours que dans le fait de faire, mais aussi d'être dans l'introspection, dans des moments en fait que vous vous octroyez de retour à soi, de recentrage, et bien ça vous permet en fait d'attirer des situations qui vous répondent aussi, qui répondent à vos questions, à vos questionnements. Et avec des nouvelles actions à mettre en place aussi. Des réponses à comment je peux changer ça, voilà. Là, on te propose, la vie te propose ça. Et du coup, tu peux suivre cette opportunité pour, au fur et à mesure, tout en maintenant un exercice de recentrage, d'écoute constante de soi profond, ça permet de découvrir des nouvelles façons d'être en fait avec les autres. Je sais pas si j'arrive à finir les phrases que je commence, mais bon. Donc en résultat, on a la confiance, 28, et dire non. Ah, la 30. Bon déjà, on va s'arrêter là-dessus. Donc, on a quand même 2 fois la confiance. Hein. Confiance en soi. Avec 2 cartes quand même assez similaires. C'est-à-dire 2 images assez similaires, c'est-à-dire 2 femmes qui sont qui font face, mais qui sont les yeux fermés, les yeux baissés vers le cœur, mais qui sentent quand même ce qu'il se passe autour. Vous voyez là, cette femme, elle... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Cette femme, elle est en train de toucher les planètes autour, tout ce qui gravite autour. Donc elle sent, elle ressent l'environnement. Elle n'a pas besoin de le voir, elle n'a pas besoin d'attiser tous ses sens pour savoir ce qui se passe autour. Parce que de toute façon, ce qui se passe autour se passe aussi dans son cœur. D'accord ? Donc ça, c'est la confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez tout simplement à l'intérieur de vous. Et même si ça peut vous paraître fou, même si on vous a appris à rester dans une certaine rationalité, bon, on a tendance à dire que l'amour a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Je crois que c'est ça qu'on dit. Donc il y a des choses complètement irrationnelles dans l'amour. Alors attention par contre à ne pas tomber dans vos comportements irresponsables de victime, de bourreau, de sauveur, tout ce que vous voulez, dans un manque de maturité. Votre cœur, lui, au fond, tout au fond, et les autres le savent aussi, au fond, tout au fond de leur cœur. Et c'est ça qui vous renvoie. À l'intérieur de vous, il y a une connaissance, un savoir que vous ne trouverez jamais à l'extérieur. Et ça, à partir du moment, surtout dans le domaine sentimental, où vous aurez compris ça, vous pourrez dire oui ou non à toute situation. À partir du moment où vous vous connaissez, où vous avez confiance en vous. Du coup, vous êtes apte en fait à refuser certaines expériences. À refuser certaines expériences, hein, j'en reviens à la partie plutôt personnelle, à refuser des expériences qui peuvent être agressives pour vous, qui peuvent être nocives pour vous. Parce que du coup, il y a tout un champ d'émotions, c'est bon, vous avez compris, vous n'avez plus besoin de les vivre, donc vous n'avez plus besoin de certaines situations qui vont vous faire vivre, et du coup de relations qui vont vous faire vivre certaines émotions, ça vous connaissez, vous les avez déjà vécues, et vous les avez déjà à l'intérieur. Et même si vous ne les avez pas à l'intérieur, d'autres personnes avec qui vous êtes reliés ont déjà vécu aussi ces émotions-là, et sans forcément mentaliser et écouter ce qu'ils ont à raconter de leur histoire sentimentale ou quoi, vous le sentez et vous nourrissez, vous échangez ces vibrations avec votre entourage. D'accord ? Donc tout ce que vous n'avez pas vécu mais que les autres ont vécu autour de vous, vous y avez déjà goûté. Au fond de votre cœur il capte ça. Alors par contre, c'est toujours une question de territoire intérieur-extérieur, attention à ne pas s'identifier aux histoires des autres. Où est-ce qu'on place son empathie, sa compassion ? Comment est-ce qu'on se positionne ? Et du coup, la confiance et le dire non, c'est quand même bien une question de positionnement aussi. Alors, avec les archétypes, on avait le conteur.
Donc je vous rappelle, ces cartes, elles ont un côté lumière et un côté ombre. Moi j'aime bien lire les deux, pas simplement pour dire qu'il y a un... alors oui, dans cette situation, vous êtes dans le côté lumière, et puis dans cette situation, vous êtes dans la part d'ombre. Non, moi je regarde ces cartes plutôt d'un point de vue comment trouver l'équilibre entre les deux. Il y a des je porte en moi cet archétype-là, ou en tout cas dans ce cas de figure-là, dans cette situation-là, on est dans le domaine sentimental, et du coup il y a des situations où j'aborde les choses avec cet archétype, avec cette part de moi, dans le côté plutôt lumière, et puis d'autres où du coup je vais dans l'excès par exemple, ou donc je suis plus dans la part d'ombre, ou alors des fois aussi c'est la part d'ombre, elle nous montre sur ces cartes un petit peu ce qu'on n'accepte pas de soi, ce qui est dans l'ombre tout simplement, ce qui n'est pas conscientisé. Donc on a le compteur, je vais vous montrer toutes, le compteur, le défenseur et l'amoureux. Alors, le compteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Part de lumière, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. La part d'ombre invente des histoires pour faire du mal aux autres. Le défenseur, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Tiens, est-ce que je vous en ai pas déjà parlé ici, ou c'était dans les autres domaines, je ne sais plus. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutile ou intéressé. Et amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Et la part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Quoi dire Ouais, donc à travers en fait votre histoire, hein, vous savez finalement que les situations que vous avez rencontrées, ça n'était pas en attendant immobilement, de façon immobile sur votre chemin. C'était en allant avec l'ouverture du cœur dans l'action, dans la mise en action, dans le mouvement, que vous avez tiré des situations, des relations nourrissantes. Nourrissantes, même celles qui ont été débordantes, dévorantes, nourrissantes dans le sens où au fur et à mesure, des limites étaient dépassées, vos limites ont été dépassées, et donc vous avez su dire non, et du coup vous prendre dans vos bras et être dans la compassion de vous, d'avoir fait des erreurs. Voilà, il y a une question de pardon aussi, hein, d'avoir pu s'engager dans des relations qui ne vous convenaient pas finalement, à long terme. Et donc tout ça, vous êtes déjà en capacité de pouvoir le raconter aux autres, mais même sans la parole, de pouvoir le vibrer à travers la compréhension subjective, hein. De toute façon, tout est neutre, c'est simplement nous, chacun, on lit les choses à travers son prisme. Donc on comprend les choses telles qu'on... il y a une part d'acquis quand même, hein, telles qu'on nous a appris à les regarder, ou telles qu'on est venu en naissant regarder les choses. Donc vous avez votre histoire avec vos symboles, votre compréhension de ce que ça représente pour vous. Pardon, il y a plein de bruit dans l'immeuble, j'espère que vous entendez pas trop. Mais attention à ne pas vous raconter des histoires, justement. À omettre de vous sentir responsable de certaines histoires aussi sentimentales qui peuvent être compliquées ou qui ont pu être difficiles. Vous y avez participé aussi. Donc là en fait dans le défenseur en lien avec le compteur, ce que je ressens, c'est que pour certains vous pouvez encore aujourd'hui être dans une... Pardon. Hop là, j'essaie de me repositionner, j'étais coincée. Être dans une immobilisation sur votre chemin dans le domaine sentimental parce que vous voyez les choses par blessure, hein. Donc c'est dans votre cœur que vous trouverez la réponse, le déblocage.
par blessure, vous vous êtes immobilisé en disant non mais de toute façon ça c'est pas pour moi, de toute façon je dis n'importe quoi, hein, que vous soyez homme ou femme, mais bon, de toute façon les hommes ils sont tous pareils, nanana. Ce truc un peu catégorique, un peu pas de défense quoi, hein, tout simplement c'est dans le terme. Ouais, catégorique. Un peu guerrier, de toute façon, moi je ferme mon cœur, c'est la faute des autres. Voilà. Il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir dans le côté ombre, hein, du coup, dans le côté non accepté de votre histoire, de votre passé, et du coup des symboliques, des enseignements que ça a pu vous apporter, et du coup dans le fait de développer sa confiance en soi, en fait. De développer la compassion, la gentillesse, le respect de soi et des autres. Et du coup, ça a pu nourrir aussi ce comportement-là. Je sais pas si je suis assez claire, mais ça a pu nourrir une sorte d'obsession. Il y a à la fois un refus total de je me défends, je ferme mon cœur, je mets les boucliers, et en même temps, ça tournicote à l'intérieur, toujours en lien avec ces relations. S'il y a eu rupture, hein, mais ça peut être aussi dans une relation actuelle. Hein. Du coup, il y a une sorte de dévotion, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas, vous, votre lumière, du coup, c'est forcément l'autre que vous mettez sur un piédestal, et du coup, vous ne voyez pas votre part divine, vous la voyez chez les autres, seulement chez les autres. Il y a vraiment un amour à s'apporter à soi, et ça, c'est la balance, et Vénus, c'est une période vraiment... alors ma bonne aussi, c'est une période plutôt reliée à l'archétype de l'enchanteresse, ou l'enchanteur, hein, si vous êtes un homme. Du coup, il y a une invitation à développer le fait d'enchanter, hein, c'est ça la folie juvénile, qu'elle nous dit là, c'est l'impulsivité, l'apprentissage à toujours rechercher en fait dans les situations, dans les expériences qui vont vous permettre en fait d'avoir une réelle compassion, un réel amour pour vous. L'expérience, elle est pour vous. Pour trouver son alignement, pour trouver ce qui vous va bien. Ok, je commence à fatiguer un petit peu, alors on va accélérer. Donc pour la synthèse, on a le cœur, on a initiation. Tout ce qui passe par votre cœur est une initiation, que ce soit que vous ayez un regard négatif ou positif sur ces expériences. Chakra de la gorge, un besoin de l'exprimer, un besoin de communication si vous êtes en couple, pour de l'abondance. Je vous invite quand même, si vous faites partie, je fais un petit peu le pari, je pense qu'il y a des gens qui ont sauté tout de suite dans le domaine sentimental et qui n'ont pas regardé le reste, mais je vous invite quand même à regarder les autres domaines parce que c'est très très... Il y a beaucoup d'écho en fait. Du coup là j'omets de dire certaines choses parce que moi j'ai tout enchaîné là et j'ai l'impression de me répéter. Donc je sais pas si ça me convient vraiment en fait, cette forme de tirage. Je verrai par la suite si je réitérerai l'expérience. Mais il y a vraiment, là on en revient, je vois ces trois, mais tout en fait. Il y a une sorte de géométrie sacrée qui se crée dans votre cœur. Tout est relié, là vous voyez cette forme-là. Ça dans l'attrape-rêve là. Et puis voilà, il y a une sorte de mandala en fait, de géométrie sacrée qui se fait au centre de vous. Avec cette différente constellation à travers les différentes expériences que vous avez pu vivre. Les différentes connexions qui ont disparu, voilà, vous voyez forcément pas les mêmes personnes, ou alors sinon bravo, hein. Vous allez trouver les bonnes personnes dès le début, mais vous êtes forcément pas avec les mêmes personnes qu'il y a quelques années, mais vous gardez toujours une part de ces relations-là en vous. Alors regardez où est-ce que vous avez encore des blessures, encore une façon de vous défendre de certaines parts de votre passé, parce qu'à partir du moment
où vous avez compris l'enseignement en fait pour avoir plus confiance en vous et vous aimer vous en premier lieu, c'est accepté quoi. Quoi qu'il se soit passé dans les relations passées, c'est accepté, c'est là, c'est toujours là. Des fois ça revient, il y a des souvenirs, on y pense, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on recrée la vibration en lien avec cette période vécue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a, quitte à en parler, même avec un thérapeute, il y a une nécessité de voir l'initiation de tout votre vécu relationnel et de le transmettre dans le cœur. Je ne vais pas m'attarder plus, hein, c'est tout un processus, je pourrais faire une conférence de 3 heures là-dessus, mais je vais pas, c'est pas l'objet là. Et du coup, ça va vous attirer, vous allez attirer beaucoup plus d'abondance et de mouvement dans votre vie sentimentale aussi. Alors, ouais, celle-là j'ai l'impression qu'elle ressort souvent. Avec Ho'oponopono, nous avons « Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir ». La souffrance n'a jamais été obligatoire, surtout actuellement, aujourd'hui. On est à une ère où c'est bon quoi. On n'est plus là que pour nettoyer son karma. Ça c'est bon. On n'est plus dans le système enfermant de je pourrais me réincarner, à essayer de transmuter certaines choses, de dépasser certaines épreuves. Non, ça peut se faire comme ça, comme un collier de perles qui... Voilà, on suit une perle après une perle et c'est bon, ça suit quoi. Parce qu'on a la capacité aussi, on a beaucoup plus de lumière, on est capable, avec l'augmentation de notre taux vibratoire et celui de la Terre, la lumière nous aide en fait à comprendre très rapidement par voie de symbolisme, donc il faut du masculin aussi là-dedans, hein. Il faut du yang aussi, donc de l'action aussi. On est capable de voir plus la symbolique de chaque expérience vécue. Donc la souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. D'accord ? Donc il y a vraiment une unification à nourrir, à chercher en soi. Pour entendre tous les appels en fait de notre être, de nos 4 corps, de notre âme, voilà. L'illumination du coup elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, du centre, du cœur et des autres chakras. Nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Vivre l'amour. Donc là, il y a quand même une peur de l'amour. Bon, je dirais, ça concerne tout le monde. Hein. Donc il y a une peur de l'amour. Alors dans le chakra du cœur, du coup, dans l'expression en fait de soi, je parlais d'aller voir des thérapeutes, mais vous pouvez aussi le faire en toute autonomie. Hein. En notant, en faisant du journaling, ou en enregistrant par exemple vos pensées, etc. C'est là il y a une nécessité de sortir un peu, de dire non en fait à une certaine immaturité en fait, et une certaine impatience aussi à vouloir avancer plus vite que la musique. Alors que vous pouvez très bien mettre en action des petites choses au quotidien, et ça c'était par rapport au domaine professionnel, mais je le récupère aussi pour le domaine sentimental, cette carte de pratique quotidienne, en mettant des petites choses, des petits pas, des petites actions chaque jour, vous allez pouvoir en fait, où je voulais en venir, vous allez pouvoir, vous raconter à vous en fait votre histoire sentimentale. Ou alors le partager avec votre conjoint, avec la personne avec qui vous êtes en relation, ou avec un ami, ou un collègue, hein, qu'importe. Mais voilà, il y a aussi le besoin d'extérioriser, d'accoucher de ces choses à quoi on a envie de dire non, parce que c'est plus nourrissant aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Et ce nettoyage des chakras, il passe aussi du coup par le chakra de la gorge, quoi. Il passe par l'expression, par le fait de rendre... ces énergies stagnantes en soi, de par son vécu ou de par ce qu'on est en train de vivre aussi de compliqué peut-être dans une relation, ou de pas tout à fait stable, pas tout à fait en harmonie pour soi, de l'extérioriser, ça permet, mais c'est pas que avec des mots, hein. Ça peut être aussi avec le fait de peindre, de chanter, enfin qu'importe quoi, de danser,
laissez-vous aussi attirer par le côté, j'entends espiègle, par la folie aussi, de l'impulsion de faire les choses. Alors, ensuite, nous avons, et ça je crois que c'est un petit peu pour tous les domaines, c'est vraiment la conclusion de la conclusion. En plus, on en a 3. Donc, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Alignement qui est là depuis le début. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc n'attendez pas de l'extérieur sur le chemin comme ça, complètement désœuvré. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour le lire, le noter, le prendre en photo, capture d'écran, tout ça, tout ça. La deuxième carte, le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Pardon, j'ai bugué. J'ai bugué parce que, bah oui, c'est pour tous les tirages. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Et quoi de mieux en hiver que de retrouver ce temps de retour chez soi, d'avoir plus de temps pour faire des petites choses, quoi. Hein. En intersaison, hein, je me souviens, pour la guidance du printemps, c'était ça aussi, c'était trouver du plaisir dans les petites choses de la vie, du quotidien. Bah, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression qu'en intersaison, on revient un peu aux bases, en fait, à l'essentiel, et ça nous permet d'aller avec de la joie vers la saison chaude ou la saison froide, quoi. Et qu'est-ce qu'on a eu chaud cet été, ça va faire du bien d'avoir un peu froid. Alors, la troisième, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. C'est tout ça là. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Il y a je sais pas combien de cartes dans tous les jeux et j'adore quand ça se répond comme ça. Des fois j'ai l'impression que la carte elle tombe pas comme il faut, que c'était pas celle-là, etc. Mais en fait quand je les lis je me dis ouais. Merci. Et ben merci à vous, merci d'être pour ceux en tout cas qui ont eu le courage de regarder jusqu'au bout parce qu'en fait ce système, je m'en doutais un peu, est encore plus long que les autres, mais plus complet aussi peut-être, donc voilà. En tout cas j'ai passé un chouette moment avec vous, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et puis du coup on se voit pour... bah oui, j'aurais pas fait de vidéo d'ici là. On se voit pour le live du 7 octobre à 20 h. Préparez vos matelas, préparez vos tenues confortables et votre bouteille d'eau. Et on se retrouve avec joie et en toute bienveillance le 7 octobre. Alors, soyez indulgents. Je n'ai jamais fait de live sur YouTube, donc j'espère que ça va marcher. Si jamais je suis pas là et que vous m'attendez en trépignant, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Il n'y en aura pas. Je pose cette intention-là, il n'y en aura pas. On se retrouve du coup le 7 octobre à 20 h. Petite dernière chose, pour l'équilibre du donner-recevoir, je vous demanderai simplement si vous avez apprécié cette vidéo et les autres de la chaîne Les Arborescences de Pan, je vous demanderai de liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut. De commenter si vous le souhaitez, ça peut faire avancer la chaîne aussi et la communauté que je suis en train de créer autour de cette chaîne dont vous faites partie du coup. Voilà, de commenter, de partager vos ressentis, vos questionnements si jamais, voilà, je vous répondrai avec plaisir. Envoyez-moi un mail aussi si les accompagnements vous intéressent. Ou si vous souhaitez une guidance et voilà, et puis si c'est pas fait je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi pour la faire grandir. Voilà, prenez soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches et à très vite, ciao ciao.